Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle session de questions-réponses. Aujourd'hui, j'aborde des questions très métaphysiques telles que l'absolu, l'illumination, le Dieu vivant, vivre de manière volontairement consciente et le rêve lucide par rapport à l'immatérialisme. Très complexe, très intéressant, donc puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Voici la rafale de questions qui m'a été posée cette semaine. Faut-il avoir atteint l'illumination pour vivre volontairement conscient? Est-ce en étant volontairement conscient qu'on est le Dieu vivant? Qu'est-ce que vivre dans l'absolu? Le rêve lucide est-il une bonne manière de faire l'expérience de l'immatérialisme? Alors commençons dès maintenant avec la première question. Faut-il avoir atteint l'illumination pour vivre de manière volontairement consciente? Comme d'habitude, avant de répondre à une telle question très complexe, il me faut d'abord définir les mots l'illumination. Il me faut d'abord définir illumination. Donc illumination, c'est aussi l'éveil. J'ai trouvé le terme Satchitananda très utile dans mes recherches, qui veut dire existence, conscience et félicité, ou vérité, conscience, félicité, qui est l'expérience subjective de l'ultime, immuable réalité appelée Brahma dans l'hindouisme. Dans le jovialisme, je vais plutôt utiliser la quadrature bonheur, énergie, liberté, conscience. Donc, si une personne est capable de dire qu'elle sent ces quatre aspects, elle peut se dire le Dieu vivant. Elle peut se dire dans l'illumination. L'état de l'illumination est un état qui a été atteint par très peu de personnes à travers l'histoire. Ceux qui l'ont atteint, entre autres, ceux qu'on connaît le plus, c'est Krishna, Bouddha, le Christ, le Ramana Maharshi, Ananda Mayi et son élève, un Français, Arnaud Desjardins. Il y a aussi Nisargadatta Maharaj, et je pourrais en nommer quelques autres, mais déjà ça vous donne une idée. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi l'illumination, étudiez d'abord ces quelques personnes. Et ça va vous donner une idée de qui sont ces gens, de comment ils sont entrés dans l'illumination. Chacun est différent, chacun est entré par sa propre voie. L'autre terme utilisé dans cette question est volontairement conscient. C'est un terme que j'ai développé extensivement dans mon livre qui s'appelle justement Volontairement conscient. Donc, c'est évident que si vous voulez en savoir plus, moi je suggère grandement la lecture de ce livre. Vivre de manière volontairement conscient, c'est entrer dans l'éveil et puis d'emmener l'éveil dans le monde. C'est donc comme le Christ. Quand Jésus a atteint l'état de Christ, il a emmené l'esprit dans la chair. Et pour le peu de temps qu'il a vécu, il a vécu de manière volontairement consciente. Donc, volontairement conscient, dans ma pensée, ça l'amène l'idée d'être toujours attentif à l'invisible, d'être très attentif à la conscience, de vivre dans la conscience et d'y porter attention. Ce n'est pas toujours évident, franchement, je dois vous dire. C'est quelque chose qui est presque impossible sur cette planète. Donc si vous y réussissez, bien je vous félicite. Donc si je reviens à la question, c'est faut-il avoir atteint l'illumination pour vivre de manière volontairement consciente? Bien, ma réponse, comme d'habitude, va être paradoxale. Et oui, ultimement, il faut avoir atteint l'état de conscience pour vivre dans la conscience. Donc, il faut avoir pris conscience de cette conscience consciente pour pouvoir en être volontairement conscient. Donc, ultimement, oui, mais bien sûr, je pourrais dire non, parce que il y a aussi divers degrés de volontairement conscient. C'est sûr que l'ultime est le plus bénéfique, mais moi, je me dis toujours « fake it until you make it ». En français, ça serait « fais semblant
jusqu'à temps que tu sois capable de le faire. Ça veut dire que même si vous n'avez pas atteint l'illumination, la meilleure manière de l'atteindre, la meilleure manière de vivre de manière volontairement consciente, c'est de faire semblant, de s'imaginer comment vous pourriez voir le monde à travers les yeux du Dieu vivant. Et puis peu à peu, ça va fonctionner parce que vous allez y penser sans cesse. Donc si vous commencez à vivre de manière volontairement consciente, c'est-à-dire à porter attention aux petits détails, à vos intuitions, à vos sentiments, à vos rêves, à l'invisible autour de vous, eh bien peu à peu, ça va devenir une habitude et vous allez devenir conscient parce que la conscience ou l'être me donne sans cesse des signes. Il y a sans cesse des synchronicités dans ma vie. Et si je vis comme un endormi, je ne verrai pas ces signes et je vais passer à côté de la grande richesse qui est offerte à moi. Il n'est donc pas obligatoire d'être éveillé pour vivre de manière volontairement consciente. Mais ultimement, il faut l'être. C'est ça le paradoxe. Et bien souvent, dans la métaphysique, moi je trouve que c'est souvent ambigu. Les deux réponses sont vraies. Et n'attendez pas parce que vous pourriez attendre toute votre vie. Car la majorité des gens n'atteignent pas l'illumination sur cette planète. C'est quelque chose d'impossible ici. Et donc, si vous réussissez, je vous lève mon chapeau. La prochaine question, est-ce en étant volontairement conscient qu'on est le Dieu vivant? Eh bien, ma réponse est oui. C'est quelque chose de très similaire pour moi, parce que voir le monde avec les yeux du Dieu vivant, c'est vivre de manière volontairement consciente. Donc, dans ce cas-là, c'est très, très similaire. Un exemple très connu est celui de Jésus de Nazareth. Il était un homme, comme tout le monde, et il voyait le monde par les yeux d'un homme. Et soudain, il a atteint l'éveil. Il a atteint l'état du Christ. Et donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à voir le monde avec les yeux du Dieu vivant. À mon avis, il était un peu in and out. Donc, ça ne s'est pas produit d'un coup. Et donc, il a commencé à avoir des petits bouts où il voyait le monde à travers les yeux du Dieu vivant. Et il n'avait pas de référence à ce moment-là. Il n'avait pas l'Internet, il n'y avait pas de bibliothèque. Donc, il y en avait, mais c'était des bibliothèques privées. Et donc, il a dû trouver les réponses par lui-même. Et je ne pense pas qu'il était très, très éclairé. À moins qu'il ait reçu des enseignements ésotériques des Esséniens, qui est une théorie très intéressante. Mais selon ce qu'on nous raconte, Jésus était un simple menuisier. Donc, quand il a commencé à voir le monde avec les yeux du Dieu vivant, il est devenu le Christ. Et c'est là qu'il a commencé à vivre de manière volontairement consciente. Et là, il a commencé à avoir des signes, à avoir des prémonitions, à être très, très sensible à l'invisible. Mais malheureusement, je ne crois pas qu'il a pu développer l'état très loin parce qu'il est mort presque tout de suite. Il n'a pas pu maîtriser cet état. Et ça, c'est très dommage. Et il n'a pas pu non plus bien la transmettre à ses disciples. Ses disciples étaient probablement des saints ou des sages ou des gens normaux aussi. Et donc, ils n'étaient pas des Christ. Et Jésus n'a rien écrit. Et il est mort très vite. Donc, il n'a pas pu transmettre. Et c'est pour ça, je crois que ce n'est pas très clair comment devenir le Christ. Comment se faire le Dieu vivant dans la chrétienté. Par contre, le Bouddha a vécu la même chose. Et le Bouddha, lui, a vécu très vieux. Et c'est plus facile de suivre l'enseignement du Bouddha parce que c'est devenu une longue lignée très précise d'enseignements qui se sont transmis de génération en génération. Donc, pour ceux qui veulent atteindre l'illumination, c'est évident que c'est plus facile en étudiant l'hindouisme, le bouddhisme, parce qu'il y a un corpus de textes, il y a un corpus d'exercices, il y a une science très précise qui permet d'atteindre l'état du Dieu vivant, de vivre de manière volontairement consciente, ce qui n'est pas le cas dans le christianisme. Le christianisme n'est pas très précis à ce niveau-là, donc c'est rare de voir des gens qui atteignent l'éveil par le christianisme. Il y a beaucoup de saints, il y a beaucoup de gens qui ont suivi l'enseignement
pour devenir des contemplatifs, mais très peu sont devenus des Christ. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'il y a trop de chrétiens, pas assez de Christ. Vaut mieux se faire le Christ que chrétien, parce qu'un chrétien, c'est... Qu'est-ce que c'est un chrétien? Jésus n'était pas un chrétien. Jésus était le Christ. Alors, moi, c'est ce que je vous suggère. Pour devenir le Dieu vivant, pour vivre de manière volontairement consciente, bien, il faut que vous mettiez ça au centre de votre pensée. Ça doit être quelque chose d'impossible à enlever. Parce que il y a un certain point, si vous réussissez, eh bien, vous allez tout perdre. Vous allez perdre vos repères, vous allez perdre vos amis, ils ne comprendront pas. Vous allez délaisser l'argent, vous allez délaisser les biens matériels. Ça a un effet choc. Regardez simplement la majorité des grands maîtres. La majorité d'entre eux ne possèdent absolument rien. Et donc, ce n'est pas justement quelque chose que tout le monde peut vivre dans cette réalité ici. La troisième question est: qu'est-ce que vivre dans l'absolu? Voilà une bonne question. Il faudrait d'abord définir c'est quoi l'absolu. Donc, qu'est-ce que l'absolu? Le mot absolu vient du latin absolutus ou absolvere, qui veut dire séparé de, détaché de, ou parfait, plein, complet. Et donc, quand on est dans l'absolu, on est complet. Je me sens complet, présentement. C'est pour ça que je peux dire que mes compagnes ne seront jamais des compléments. Je n'ai pas besoin d'être complété, moi. Ce sont des suppléments. En philosophie, l'absolu est un concept qui définit un être qui ne dépend d'aucun autre, qui a sa raison d'être en soi-même, un peu comme Dieu. Pour comprendre l'absolu, je trouve très intéressant la théorie des idées de Platon. Donc, Platon voyait au niveau absolu les idées, le monde des idées, comme par exemple, il y a l'idée de la table, et il y a dans le monde relatif des tables particulières avec diverses formes. Mais lorsque j'évoque le mot table, il y a l'idée dans l'absolu. Et pour moi, c'est similaire à l'aspect de l'absolu et du relatif. Donc, il y a le Dieu vivant, il y a le Dieu en moi, il y a mon absolu qui est dans le monde des idées, le monde abstrait. Et dans le relatif, il y a moi, Nicolas Lehoux. Mais j'ai une infinité de personnalités dans une infinité de réalités parallèles. Il y a donc plusieurs manières de vivre dans l'absolu. Il y a les manières les plus extrêmes, c'est-à-dire celles des yogis qui vont méditer dans une caverne, ou les saints, les sages, les prêtres qui vont vivre dans un monastère et qui se ferment au monde. Ces gens vivent dans l'absolu, ils arrêtent de parler et ils se concentrent sur l'absolu. Ils vivent totalement dans l'absolu. Ce sont des yogis ou des ascètes. Donc, vivre de manière ascétique, c'est vivre justement de presque rien. Moi, je suis plutôt un bogi, et le bogi va vivre dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, vivre dans l'absolu, c'est possible aussi de vivre dans l'absolu tout en étant dans le monde. Très difficile, et c'est comme être en équilibre sur la pointe d'une aiguille. Ça demande un effort constant, ça demande une volonté, et c'est de là que j'ai trouvé le terme volontairement conscient, parce que ça demande une volonté incroyable de vivre dans l'absolu tout en étant dans le relatif, de juxtaposer ma personne à mon être. Et ça, très peu de gens sont capables de le faire. Parce qu'une fois qu'on a goûté à l'absolu, un peu comme ces gens qui font des expériences de mort imminente, ils reviennent, ils sont en paix. Et ils ont compris que la mort n'est pas ce qu'on nous a appris. Donc, tout dépendamment d'où vous êtes rendu, si pour vous c'est important de sortir du monde pour vivre dans l'absolu, bien faites-le. Mais pour moi, ce n'est pas ça mon idéal. Et donc, vivre dans l'absolu, c'est d'y penser à chaque instant, de le mettre au cœur de mes pensées, et ainsi de l'intégrer dans le monde. Comme ça, je peux vivre dans l'absolu relatif. C'est-à-dire que même si je vis dans le monde, ici, dans le monde physique, mais je suis toujours conscient
que je suis complet, que je suis infini et que je n'ai besoin de rien. Moi, j'ai besoin de rien au niveau absolu. C'est sûr qu'au niveau physique, pour l'instant, il me faut manger, il me faut de l'argent, il me faut avoir des relations. Et ça, c'est juste le relatif. Et je pourrais faire comme la majorité des gens et être hypnotisé par le relatif. Mais j'ai entré dans l'absolu lors de ma période mystique et jamais plus je ne veux vivre sans l'absolu au cœur de ma vie. Parce que c'est ce qui me remplit, c'est une lumière qui déborde sans cesse des plus profonds, du plus profond de moi-même. Donc c'est une lumière qui illumine, un peu comme le soleil. Le soleil brille de l'intérieur et c'est ça. Vivre dans l'absolu, c'est que l'absolu est la lumière intérieure qui commence à briller. La quatrième question est, est-ce que le rêve lucide est une bonne manière de faire l'expérience de l'immatérialisme? Ça, c'est sûr que c'est oui pour moi. C'est une des expériences les plus importantes, moi, qui m'a amené à voir cet aspect de l'immatérialisme. Parce que quand on fait un rêve lucide, on est conscient. Justement, j'en ai fait un il y a 2 jours. C'est incroyable. J'étais chez moi, je parlais avec quelqu'un me parlait au téléphone, et puis là, je le cherchais, je me rendais compte qu'il n'était pas très loin. Alors, je me lève, je m'en vais voir par la fenêtre, et là, je remarque qu'il y avait sur le mur du carrelage bleu. Mais ça, j'ai pas ça chez moi. Et là, j'ai réalisé que c'était un rêve. Je me dis, c'est chez moi, mais ça, c'est pas chez moi. Et là, je me suis réveillé dans le rêve. Et là, j'ai commencé à être conscient. Et là, j'ai commencé à prendre en charge le rêve. Et je me suis dit, là, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai commencé à marcher dans l'appartement. Et là, je suis entré dans la salle de bain et j'ai commencé à me regarder dans le miroir. C'est incroyable. Je me suis vu, j'avais le visage blanc avec un genre de maquillage bleu et rouge. Et là, je me suis fait réveiller. Mais un rêve lucide laisse toujours une impression très forte sur l'imagination. Et moi, ça m'amène à voir et à faire l'expérience que la réalité n'est pas finie. Parce que si on est dans la théorie des idées de Platon, on est amené à croire que le monde des idées est beaucoup plus réel, beaucoup plus vrai que le monde relatif. Et c'est ce que je crois aussi. C'est ce que je suis venu à croire par l'expérience aussi. Je me rends compte que le monde ici est très impermanent. Donc Nicolas Lehoux est impermanent. Les relations que j'ai dans le monde ici sont impermanentes. Ma relation avec l'argent, avec tout. Alors que mon être, lui, il est permanent. Et donc, pour moi, l'être est beaucoup plus réel. Et l'aspect des rêves lucides, pour moi, est très très proche de l'expérience psychédélique, mais aussi de l'expérience de la mort. Je crois que ce sont des états très très similaires. Parce que dans les rêves, on peut parler à des gens qui sont n'importe où sur la planète, et même dans d'autres univers. Moi, je reste persuadé que c'est par le rêve souvent que des êtres chers, des gens qui sont morts, ou d'autres formes d'existence, des extraterrestres, des divinités viennent nous contacter et nous parler. Et si on est éveillé, alors on peut vraiment engager une conversation. Moi, je connais des gens qui sont capables de faire ça couramment. Je peux pas dire que je le fais, moi, tous les jours, malheureusement. J'ai eu une époque où j'en ai fait beaucoup et j'aimerais beaucoup revenir à ça, mais ça demande beaucoup d'énergie, faire des rêves lucides, de les provoquer, parce que c'est possible de les provoquer. Il y a des livres sur le sujet, des méthodes. Et avec le temps, moi, j'en suis venu à croire que le plus important n'était pas nécessairement de faire des rêves lucides, mais d'être conscient de mes rêves, de les noter, de les regarder, d'être lucide. Pas dans le sens d'être conscient, comme je l'ai raconté dans mon expérience, mais d'être au moins conscient des messages de l'invisible. Ça, c'est le minimum. Donc, noter mes rêves, essayer de les analyser, prendre en compte les messages qu'ils me donnent. Déjà, ça, c'est un point de départ. Mais bien sûr, lorsqu'on fait un rêve lucide, on devient conscient. Et là, c'est possible de passer à travers les murs, c'est possible de voler, c'est possible de contacter n'importe qui, n'importe quoi. Et là, je pense que ça peut aider justement la réflexion à propos de l'immatérialisme. Donc, oui,
À cette question, je répondrai avec l'affirmative. Donc, le rêve lucide est un très bon moyen de comprendre l'immatérialisme de l'intérieur, d'en faire l'expérience, justement, parce que c'est quelque chose de comprendre ces choses, ces concepts philosophiques, mais d'en faire l'expérience. Si vous comprenez ça intellectuellement et que vous débattez de la question, eh bien, ça va être facile à n'importe qui de vous miner, de vous faire croire autre chose, de vous prendre au piège. Alors que si vous en faites l'expérience, alors là, c'est presque impossible. C'est impossible. J'ai tellement fait l'expérience de l'immatérialisme, l'absolu, que peu importe ce que d'autres gens peuvent croire, ils ne pourront pas me faire penser autre chose. Parce que j'en ai fait l'expérience. Et quand c'est devenu dans l'expérientiel, c'est devenu comme un centre de gravité permanent. C'est solide, c'est indestructible, c'est immuable. Mes expériences sont plus fortes que ce que n'importe qui peut penser sur cette planète, même si c'est un super intellectuel. Si lui n'a pas eu ces expériences, il n'est pas crédible à mes yeux. Je vous invite à me poser les questions qui vous viennent à l'esprit à propos des sujets que j'aborde dans ces questions-réponses, parce que je sais que ça amène beaucoup de réponses, qui amènent aussi des questions, qui amènent des réponses. C'est un cycle sans fin, et c'est ça, la réflexion philosophique. Je crois que c'est important de philosopher sans cesse, et se poser ce genre de questions est très important, donc je suis content de me les faire poser, je suis content d'y répondre parce que ça m'amène moi-même à y réfléchir encore plus, à trouver les meilleurs mots pour vous les exprimer. Donc c'est une invitation, posez-moi les questions. Si vous avez aussi des réponses à ces questions, bien, écrivez-les ici en dessous dans les commentaires. Et commencez une discussion entre vous. Et ça va faire en sorte qu'on peut devenir une communauté de penseurs vivants. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à la trouver et à réfléchir sur ces sujets vraiment profonds. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications pour une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à aller regarder ma nouvelle chaîne où je fais un vlog, donc qui est le vlog de Nicolas de Montréal. Il est tout nouveau et que je compte développer au fil des mois. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter tout le bien que vous pensez de moi.